Dans ce premier chapitre, nous allons tout d'abord ouvrir un exercice existant. Pour cela, vous ouvrez Pictopp en passant par la barre USB 10. Vous cliquez sur Ouvrir un exercice et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous choisissez un exercice déjà existant. Nous allons procéder à quelques paramétrages tels que saisir ici le nom de l'élève. Dans cet onglet Affichage, vous pourrez procéder à un certain nombre de personnalisations en termes de couleurs, couleur de police, couleur de fond. En cliquant ici, je vais pouvoir demander l'utilisation d'un gros curseur et nous vous recommandons d'aller dans l'aide électronique extrêmement bien documentée qui vous décrit les différents types de paramétrages que vous pourrez effectuer. Pour conclure ces paramétrages préalables, cliquez sur OK. Revenez sur l'onglet Paramètres élèves, enregistrer. Indiquez à nouveau le nom de l'élève. Enregistrer. Et cliquez sur OK. Voilà, vous êtes prêt à faire un premier exercice Pictopp. Dans cet exercice, nous allons procéder à une dictée de mots à partir des syllabes. L'élève peut écouter la consigne comme ceci. Écris les mots dictés à partir des étiquettes de syllabes ou de mots. Je dicte lapin. La. Poids. Me. Pain. Lapin. V. La. L'eau. Vélo. En cliquant ici, j'enregistre l'exercice. Et en cliquant ici, je sors de l'exercice. Pour visionner l'enregistrement d'une séquence, vous cliquez sur Film. Vous sélectionnez la séquence désirée. Et dans ce lecteur, en haut à droite, vous cliquez sur le deuxième bouton pour visionner la séquence vidéo. La. Poids. Me. Pain. Lapin. V. La. L'eau. Vélo. Pour créer un exercice destiné à reconstituer des phrases à partir d'étiquettes de mots, vous allez cliquer sur Préparer un nouvel exercice, puis Mode combinatoire. Vous cliquez sur Nouvelle grille et vous saisissez ici une première phrase. Les salades sont vertes. Et n'oubliez pas de mettre un espace à la fin du dernier mot. Vous cliquez ici sur les boutons permettant de découper puis de mélanger les mots et nous allons créer une deuxième page au sein d'un même exercice. Les tomates sont rouges. Vous découpez, vous mélangez, vous appuyez sur OK et vous cliquez sur Terminer. Regardons maintenant comment adapter la barre de boutons. Je n'ai que 2 pages. Je vais donc retirer la page 4 et la page 3 en faisant glisser P4 et P3 vers le bas. A l'inverse, je pourrais mettre un nouveau bouton en faisant glisser l'un d'eux vers le haut. Enfin, cliquez sur Enregistrer puis OK si vous voulez que cette barre de boutons devienne la barre par défaut. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur les étiquettes pour tenter de vertes reconstituer la phrase. Sont. Salade. Lorsque j'ai commis une erreur, je peux cliquer sur l'outil Gomme. Le premier appui annule le dernier mot et les appuis suivants
efface lettre à lettre. Salade. Son. Verte. Je peux relire l'ensemble de Les la salades phrase. sont vertes. Et maintenant, je vais changer de page sans oublier de changer de ligne. Les tomates sont rouges. Les tomates sont rouges. Et si vous voulez sauvegarder cet exercice, vous cliquez sur ce bouton et vous le nommez. Voyons maintenant comment réaliser un exercice saltatoire, c'est-à-dire un exercice à trous. Vous cliquez sur ces boutons et vous allez saisir une phrase avec des étoiles qui vont indiquer l'emplacement des trous. Vous cliquez sur OK. Et ici, vous allez remplir ce champ avec les mots qui vous serviront à remplir ces trous. Vous cliquez d'abord sur ce bouton pour faire le découpage, puis sur cet autre bouton pour mélanger les mots. Vous cliquez sur OK. Et maintenant, vous allez remplacer les étoiles Meuble. Siffle. par des mots qui vous semblent corrects. Vous utiliserez cette flèche pour aller sur le trou Chante. suivant, ou bien celle-ci pour aller sur le Chante. trou précédent. Meuble. Et vous cliquerez sur ce bouton pour entendre la phrase. Les oiseaux chantent et les vaches meublent. Vous pouvez enregistrer votre exercice en cliquant sur ce bouton et en indiquant le nom de l'élève par exemple. Dans ce paragraphe, nous allons voir comment travailler avec la fonction traceur. Dans la fenêtre d'accueil, vous cliquez ici, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir une fenêtre qui va enregistrer toutes les actions exécutées au cours de l'exercice, que j'ouvre ainsi. Et maintenant, Ça. chaque action Quoi. d'écriture, d'effacement Pain. sont enregistrées dans la fenêtre du traceur. Sapin. Je peux la redimensionner pour visualiser la chronologie des actions que j'ai effectuées. Et vous pouvez effacer le contenu en faisant un clic droit et en cliquant sur « Vider le traceur ». Pour maîtriser Pictop, vous disposez d'un certain nombre d'aides, à commencer par la rubrique « Fichier d'aide » qui est intégrée dans la barre USB 10, une chaîne YouTube avec des tutoriels vidéo, l'aide intégrée à Pictop à laquelle vous accédez dès la fenêtre d'accueil, enfin, vous pourrez vous appuyer sur les très nombreux exercices qui se trouvent dans le dossier EXO et que vous pourrez exécuter ou modifier.